Bonjour, messieurs, dames. Je vais ce soir répondre à une question de Goku qui a été très précise. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton oncle? Honte? Eh bien, d'abord, il faut savoir au sujet de mon oncle qu'à un moment de sa vie, il avait tout. Maison, 2 voitures, maison bien meublée. Ils ont tout perdu. Ils ont joué à un jeu qu'on appelle le crédit. Maison saisie, voiture saisie, j'en passais des bien bonnes. Matériel qu'il y avait dedans, saisi aussi. Et ils ont terminé à la rue avec 2 enfants à l'époque. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en plus d'avoir tout perdu, mon oncle était ivre de jalousie de ne pas avoir eu de fils. Or, ma mère avait un fort beau fils et une fille. Mon père était vendeur, super VRP, mais on le voyait peu. Ma mère bossait déjà dans les écoles et dans l'entretien. Pour nous, tout roulait. Un beau jour, je croise mon oncle dans une cage d'escalier, et de là je me fais traiter de tous les noms et de pédophile et patati et patata. À 17 ans, je crois. J'en suis même certain. Donc à 17 ans, je me fais traiter de tous les noms, tout et tout, enfin 16-17 ans. Et puis, le temps passe. Lui devient agent d'entretien dans une boîte d'entretien. Il se syndique. Et moi, de mon côté, j'ai eu un parcours assez chaotique. Mais je m'en suis sorti. Arrive l'instant D, l'héritage. Et là, tout est revenu à la surface. J'en parle à ma mère appelle ma grand-mère était parfaitement au courant, mais n'avait bien sûr rien dit. Au contraire, elle avait caché la chose. Mon oncle, lui, feint l'ignorance en disant il est fou, ça s'est jamais produit. Bref, le chaos complet, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir que Lulu, on va l'appeler Lulu en référence à un maigret que j'avais vu quand j'étais petit, l'affaire Saint-Fiacre, avait traîné mamie chez le notaire. Mais ça n'avait pas marché, parce qu'on n'a pas le droit de déshériter un de ses fils. Alors du coup, Lulu a eu une autre idée, elle a traîné mamie à la banque, pour changer le code des vies ou un truc comme ça. Fort bien lui en face. Et je ne vais pas me battre pour 5000 €, qui ne sont même pas les miens, mais ceux de ma mère. Si je veux 5000 €, je vais sur mon compte courant, et j'en déplace 5000. Je ne suis pas complètement con, moi. Et puis là, j'arrive et je m'aperçois de tout un paquet de trucs qui me sont arrivés sur Internet. Pédophile en fuite, insultes homophobes, insultes, vis-à-vis de mon hétérosexualité, insultes variées au sujet du nom de ma fratrie, avec l'adresse et le numéro de téléphone, la totale. Ça pouvait être qu'une personne qui savait comment je m'appelais qui ait fait ça. Je n'accuse pas Lulu. Non, je n'en ai pas besoin. Lulu a eu 3 filles et une autre qui habite sur Paris. Quand on sait ça, on ne peut que spéculer. Et puis il y a eu la mort de mon ordinateur Packard Bell P8. Une grande valeur sentimentale pour moi. Je n'ai jamais compris ce qui s'était produit. Ils ne sont pas responsables non plus. Je ne sais pas qui est responsable. Tout ce que je vois, c'est sa destruction. Si j'avais su à l'époque que Lulu avait été dire partout que j'étais un pédophile, y compris à ses 3 filles, et à celle qu'on va appeler la grande,
il est évident que je me serais méfié. Mais je ne savais pas. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je suis vraiment désolé qu'il cherche à se venger de sa propre médiocrité, aussi bien intellectuelle que personnelle. C'est Lulu. Alors du coup, j'en parle. Soyez pas surpris sur ma chaîne si des textes hors contexte apparaissent ou si des personnes tentent de me faire passer pour un imbécile ou un troll. C'est normal. C'est tout ce que je veux dire. Étant donné qu'on m'a déjà condamné sur Internet pour diverses choses, donc voilà, c'était pour répondre à Goku sur ce qui s'était produit exactement. Excusez-moi l'estomac. Rien que de m'imaginer faisant ce dont j'ai été accusé me donne le nausée. J'ai gardé toutes ces années cette rancune sur le cœur jusqu'au moment où j'ai explosé. J'ai tout dit en place publique. Il m'en a fallu du temps. C'est comme ça. En attendant que Lulu se rassure, il a son héritage. Quant à ceux qui m'ont fait des sales coups sur Internet, ils ont ma damnation éternelle. C'est donc compliqué. C'est drôle. Je suis devenu célèbre en disant des conneries en informatique. En gros, je suis devenu célèbre en... Comment dire? Mais j'ai jamais parlé, comment dire, du fait que je suis qualifié agent d'entretien, poseur en menuiserie non qualifié, oui, on peut dire ça, non qualifié, mais je pose quand même des menuiseries, menuisier non qualifié, peintre non qualifié, enfin bref, ouvrier polymaticien dans le bâtiment. Savoir quelle cheville poser dans tel mur ou autre, je sais faire. C'est plus le poids supporté par la cheville. Prenons par exemple... Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de faire des cours théoriques. Mais... c'est plus compliqué que ça en a l'air. Vous savez, accuser quelqu'un de ce qu'il n'est pas, pour le rabaisser et le diminuer, c'est facile. Faire face ensuite aux accusations qu'on a prononcées est plus compliqué. C'est comme ça. Donc, si vous voyez ce tutoriel, ne lisez pas les commentaires. En général, quelqu'un qui laisse un commentaire, selon moi, c'est pas normal. Ne regardez pas le nombre de pouces verts ou de pouces rouges. C'est la même chose. Des Lulus, il y en a dans toutes les familles.
C'est comme ça. C'est la vie. Donc, on va être le petit matin quand vous verrez ce tutoriel en vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel. Au revoir, messieurs, dames. Au fait, pour information, je pèse pour l'instant, chers internautes, ceux qui se posaient la question, 122 kg et 500 grammes. Je compte bien reperdre du poids dans le futur. Au revoir. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des lulus et des contrefaçons, bien sûr.